écologique. Il était une fois, dans le nord de l'Italie, un zoo qui abritait tellement d'animaux que se plaignaient même les plus petits du manque de place derrière les barreaux. Ah oui, mais il y avait Léa, la girafe du zoo. Elle était si sage, elle était si gentille, que le gardien, un matin, lui ouvrit la grille. Et trotte, trotte la girafe, et claque, claque les sabots. Patati, patatrac, Léa la girafe rencontre Donatello, le plus charmant lion du zoo. Yo, bonjour madame la girafe, que vous êtes jolie, que vous sentez bon. Jamais, de toute ma vie, je n'ai chéri de cette façon. Léa, émoustillée par ces doux mots du lion, frétille, se prend une légère cuite et se fait défoncer la pastille. Car, vous savez, les princesses, souvent, se laissent séduire par les douces bafouilles et n'attendent pas minuit pour se faire farcir la citrouille. Et tronche le lion, et claque, claque ses bonbons. Patati patatrac, le lion évacue la girafe après une dernière giclée sur son front. Léa, la girafe du zoo, regagna tristement son enclos. Néanmoins, fort satisfaite par cette bonne levrette. Par une belle journée de printemps, Léa cependant retourna chez le lion, mais néanmoins accompagnée par un petit nourrisson tout blond. Bonjour, monsieur le lion. Quelle belle crinière que vous avez là. Que vous êtes fier. Voudriez-vous fonder une famille ou me verser une pension alimentaire? À ce mot, le lion rompit la conversation. Je n'ai qu'à faire d'un girafon, moi, s'exclama-t-il avec exclamation. À vous seul revient son éducation. Et nous n'aurions pas cette conversation si vous m'aviez permis de vous bourrer le fion. Oh, oh. Là, de ces mots, on fut fort contrarié. Bon, ce n'était pas qu'elle était contre le coït anal. Non, même si ses copines lui content souvent que cela fait très très mal. Alors Léa, la girafe du zoo, du lion, prit congé. À quelque temps de là, Léa gambadait dans les fougères quand elle trébucha sur une grosse bosse. Elle glisse, vacille, tombe en arrière, paf, s'enfile à sec sur la corne de Raoul, le gros rhinocéros. Ah, le lion voisin. Oh, la salope, dit-il dans un rugissement. Ah, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein? Ah ben non. Non mais, faire ça là, juste sur mon nez. Ah non, dit Raoul, faire ça sur mon nez. Ah, vous Raoul, laissez-nous. Je voudrais bien, mais je suis coincé là. Ma parole, c'est pas un duc là, c'est un antivol. Répondit gêné Raoul, qui sentait grandir son marteau à boules.
Dans les jours qui suivirent cet incident, eh bien tout le zoo en entier adopta cette pratique peu coutumière. Les naissances décroissant, des grands espaces dans les enclos se libérèrent. L'apport de nourriture fut plus abondant et les réserves d'eau en firent tout autant. Les animaux vécurent heureux et ne firent plus d'enfants. Moralité. Il est fâcheux de procréer avec excès. Vous savez bien que les réserves sur Terre nous sont comptées. Alors, s'il vous plaît, pour le bien de l'humanité, allez tous vous faire sodomiser. Étrotte la girafe. Éclape ses sabots. Étrotte la girafe. Éclape ses sabots.